Salut tout le monde. Donc là on est 2 jours après la fameuse soirée où j'ai cherché après le problème électrique que j'ai pas trouvé. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le petit check-up avant de partir au niveau des niveaux, comme d'habitude. Au niveau des niveaux, tiens, ça c'est... Je me répète un peu. Il fait un peu frais d'ailleurs aujourd'hui. Finalement on a avancé ça à vendredi. Lucien il a préféré qu'on fasse ça aujourd'hui. Donc là on va décharger la voiture au niveau des roues, charger les affaires, l'ordinateur, l'extincteur et tout ce qui s'ensuit, puis on va se mettre en route. C'est parti. Ok, là on est dans la voiture, tout est chargé, donc on se met en route pour la Belgique. Donc on a les ventilos, on a le sac avec tous les outils, l'extincteur juste en dessous. De quoi mettre la musique. Très important de mettre de la musique. Let's go. I'm so pretty. I'm so pretty. This is Sally. Voilà, donc là on arrive en Belgique. Bon, je vois que les choses elles ont bougé ici. Parce qu'en fait, si vous préférez, François est sur un projet. Il a acheté une 36 sans papier il y a de ça à peu près 1 an, ouais, une bonne année. Et en fait, le problème qu'on a découvert sur la voiture, c'est que le train arrière il était complètement défoncé. Ils ont soudé, mais ils ont soudé ça à l'arc et ils ont mis des plaques de 2 mm, enfin, catastrophe. Voilà comment ils ont fait ça. Alors c'est pas comme ça que le train il va tenir correctement. J'ai déjà commencé à attaquer l'intérieur. On va tout vider. Le faisceau il sera encore à faire. Tout est vide mais il y a encore du taf. Ensuite ça c'est une de mes conneries. En fait j'avais envie d'une voiture de tous les jours mais quelque chose d'assez sympa, quelque chose d'assez puissant. Donc je me suis acheté ça. C'est ma connerie. Mais bon, c'est beaucoup au niveau du logo. Avec l'intérieur en vrai carreau. Mais qui voilà? Mr. Francis. Ah, parce que là on est chez lui en fait, on rentre par effraction, comme ça y a pas de souci. Ça va et toi? Tranquillou. Ça va. Donc là on a trouvé les pneus. Alors au niveau des pneus, dimension, on a trouvé Francis du 215,57. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Ah, ça rentre pas. Et le coffre, desserre un peu. C'est bon. Hop. Meilleur moment de la journée. Et voilà. Bon appétit. Et bon appétit. Bien sûr, jamais loin. Donc là on se remplit l'estomac. Et après on va aller voir pour changer les pneus parce qu'en fait on a voulu aller changer les pneus chez un pote mais il est en vacances. D'ailleurs si tu vois la vidéo t'es un salaud. Bon là on est suivi. Et une Porsche GT3 RS c'est quand même quelque chose. On est suivi par ça.
Bon, on enchaîne galère sur galère. On vient de faire le tour de 4-5 garages, pas moyen de faire changer les pneus. Ils sont morts, donc demain c'est encore moins sûr de pouvoir aller au rassemblement. Donc bon, tant qu'on n'est pas sûr, on va quand même faire le nécessaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la voiture, puis on va faire ventilo et on va essayer de faire fonctionner mes feux de position à l'arrière, les mettre en direct. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que on est dans le nord, ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas foutu grand chose sur la voiture. Il a fait super beau et là il fait un temps de merde. On va y aller quand même. Allez, c'est parti. Mais qui voilà. La deuxième, la petite sœur. Qui fume aussi. Il y a comme un air de famille. Bon, tout est prêt. Donc on a les ventilos qui sont là. Câble électrique, domino, le fusible que Lucien nous a gentiment ramené. Il est déjà sur la voiture. L'interrupteur aussi. Donc là, on est installé, prêt à bosser dessus. Et on s'est fait, vu qu'il pleut, petite installation de fortune. Du coup, premier truc qu'on va installer, c'est les ventilos. Pour ça, du coup, on va devoir tirer toute la partie échangeur, enlever ces plaques qui sont ici, défaire les durides qui relient l'échangeur au piping. Et ensuite, normalement, du coup, on atteint le radiateur sur lequel on va pouvoir fixer les attaches avec justement les ventilateurs. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les fixations d'origine. Donc c'est pour ça, là, on a percé des trous un petit peu plus grands que ce qui est là, pour pouvoir fixer en fait un système de Colson que j'ai fait. Donc avec une tête comme ça, dans laquelle le deuxième Colson va rentrer. Comme ça. Ils vont faire un face à face et passer dans le trou et à travers le radiateur. Normalement, ça évitera qu'il se déchire. Voilà, donc là, les deux ventilos sont en place. Donc au niveau des fixations, du coup, quand on les a posés, on obtient ça de chaque côté. Bon, au final, quand c'est coupé, on les voit quasiment pas. Donc c'est plutôt propre. En plus, je suis content, parce que du coup, c'est bien stable. C'est le radiateur qui vient avec complètement. Donc non, c'est cool comme ça. Là maintenant, ce qu'on est en train de regarder, en fait, ça va être pour les branchements. On essaie de chercher sur la voiture à Lucien la tresse qui va permettre justement de pouvoir brancher les ventilos. Sur la tienne, c'est lesquels? Alors sur la mienne, c'est ici. C'est là. C'est cette fiche là. D'accord, donc c'est celle-là qu'on va chercher sur la mienne. Bon, du coup, si on doit la chercher, du coup, c'est là sur la gauche, hein, c'est ça? Ouais. C'est pas ça, par hasard? Il me semblait que c'était non. Attends, que. Non, c'était plus gros. C'était plus gros? Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a moyen de se brancher ailleurs, tu penses? Tu veux dire toi mettre un territoire en direct? Ah, moi l'idéal c'est ça. Ouais, en fait tu tires juste une masse et le plus de la batterie en fait tu mets un fusible entre deux, le fusible qui est là, et tu mets l'interrupteur que je t'ai apporté. D'accord, donc, voilà. Donc là on a passé les câbles à l'intérieur. Donc les câbles qui vont servir à alimenter les consommateurs. Alors du coup, vas-y, explique un peu comment ça va se passer pour le branchement. C'est que on va prendre le plus d'ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a sous le faisceau ici, on a deux fils. Donc on va pas partir directement vers les consommateurs parce que du coup l'interrupteur il va servir à rien. Donc on part avec une alimentation à l'intérieur qui va passer par un interrupteur. On revient avec le plus qui passe par l'interrupteur et en revenant on mettra un fusible. Ok. Voilà. Pour éviter du coup que s'il y a un problème en fait ça prenne feu quoi, comme ça crame. Faut pas que ça crame. Et à raccorder avec tout ça. Voilà. Donc du coup moi je vais faire ça. Et avec ça du coup qui va se raccorder
Voilà. pour ça. Donc un à la masse, on verra selon le sens dans lequel ils doivent tourner. Ouais. Et l'autre Au plus. sur le plus qui va vers l'interrupteur du coup. C'est ça. C'est ça? Voilà, Ok. c'est ça. Tout simplement. Et bah c'est parti. Alors là, on a ramené deux câbles qui vont de l'avant au niveau du compartiment moteur. Reliés donc à l'interrupteur. Et donc à l'avant ce que ça donne. Donc là on a les deux fils qu'on retrouve à l'intérieur, qui viennent ici, qui vont être sectionnés à ce niveau là pour venir se brancher donc sur le plus qui arrive ici, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et plus ensuite du plus, ces fiches là qu'on va venir placer directement sur le radiateur un peu plus proprement, dire qu'elles viennent pas se mettre dans les listes. Sinon, chose que je suis en train de faire aussi, j'en profite, parce qu'avant il y avait tous ces câbles qui sont en train de pendre et tout ça. J'ai commencé à les attacher un peu plus proprement, les faire passer en dessous de la barre ici. Il y a toujours celui-là qui revient qu'on va faire passer après par en dessous au niveau du montant ici. Et la masse du coup qui est ici, qui se trouvait à cet endroit-là, qu'on va venir déplacer et placer juste ici en dessous. Comme ça au moins ici ça sera vide et on sera plus emmerdé par tous ces câbles. Salut tout le monde, donc du coup on est au deuxième jour. Hier on a laissé un petit peu tout ça de côté pour passer la soirée entre potes. Donc là on est en train de reprendre. Alors hier on a laissé tout ça comme ça. Donc là on avait commencé à remettre du scotch sur les câbles pour dire de les rendre noirs et qu'on les voit un peu moins. Donc là tous les branchements ils sont faits. On a testé les deux ventilos donc ils fonctionnent. À ce niveau là c'est nickel. Là il y a François qui est en train de remettre les plaques donc pour tenir les radiateurs et les changeurs. Donc là avant de faire tout ça et puis d'aller là-bas, et ben on va finir ça, on va mettre tout ça proprement, tout caché. Et puis ça sera good.